Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 17 décembre 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie de Valsar et de la diaspora arménienne. Le ministre français des Affaires étrangères appelle l'Union européenne à l'Europe à développer ses relations avec l'Arménie, ce pays avec lequel la France est très liée. Ce sont les mots du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot. Donc, il a déclaré une nouvelle fois une annonce de soutien à l'Arménie. Il a demandé aussi à l'Europe de se joindre à la France pour soutenir l'Arménie. Donc, il écrit: j'appelle l'Union européenne à développer ses relations avec ce pays avec lequel la France est très liée. Nous devons à nouveau apporter à l'Arménie tout le soutien sur lequel elle est en droit de compter. C'est ce qu'a déclaré donc Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, lors d'un entretien en fait, ce n'est pas un communiqué, lors d'un entretien avec des journalistes à Bruxelles. Bravo, bravo à la France, bravo au ministre français des Affaires étrangères. En tout cas, tout ça, c'est comment dirais-je, c'est bien pour l'Arménie, c'est bien pour la France qui est l'ami de l'Arménie. La preuve, c'est que le ministre des Affaires, pardon, le ministre de la Défense, Soulen Babican, donc d'Arménie, se trouvait hier à Paris, donc pour négocier le pacte militaire entre la France et les accords militaires entre la France et l'Arménie. Il a rencontré le chef d'état-major spécial, le général d'armée Fabien Mandron. Voilà, donc c'est le conseil militaire en fait. Voilà, il a rencontré donc Soulen Papikan le 16 décembre, c'était à Paris. Selon le ministère arménien de la Défense, donc Arman Khachaturian, le nouvel ambassadeur d'Arménie à Paris en France, était également présent à la réunion. Les questions liées à la coopération en matière de défense entre l'Arménie et la France ont été discutées. Une référence détaillée a été faite à tous les domaines de coopération: éducation militaire, programme de formation, conseil, questions militaires, militaro-techniques. Les questions liées aussi aux questions de sécurité régionale et internationales ont également été abordées. Les parties ont présenté leurs approches sur ces questions. En tout cas, Yerevan et Paris sont très très proches, tant dans les discussions diplomatiques, politiques, que dans les accords militaires. Merci la France et soyons fiers de cette France, mes amis. Nous sommes fiers de cette France. Nous sommes, nous, Arméniens de France. 700 000 à 800 000 Arméniens qui vivent en France. On est fiers de cette France qui est pour nous, qui est une patrie tout simplement. Pour certains, c'est une seconde patrie, mais pour nous, la France et l'Arménie. L'Arménie, c'est bien sûr le cœur, le soutien, mais la France, c'est vraiment le pays où il faut être. Et on est heureux d'être tout simplement dans cette République française, même si tout ne fonctionne pas comme il faut. En tout cas, la France, c'est un pays qui compte au niveau international. L'Arménie fait partie des 5 destinations préférées des Russes pour les vacances du Nouvel An. Donc c'est suite à une enquête en fait, sur un site russe qui vend des billets. Donc c'est le site alors Aviasales. L'Arménie occupe la 4e place dans la liste des destinations préférées des Russes pour les vacances du Nouvel An. Voilà, c'est selon l'agence TASS. Voilà. L'Arménie représentait 7% des achats de billets d'avion pendant les vacances du Nouvel An en Russie. Voilà. Selon cet indice, la Thaïlande est par contre en tête avec 11%, l'Ouzbékistan est en deuxième position avec 10%, et la Turquie 3e, 8%, l'Arménie est 4e, juste derrière, avec 7%. Voilà. Et puis après, donc viennent les Émirats Arabes Unis, le Kazakhstan et la Biélorussie avec 6%, et la Géorgie 5%. Voilà, donc aussi. En général, les Russes passent de 10 à 12 jours de vacances de fin d'année. Voilà, donc bravo. C'est bien pour l'Arménie, c'est bien pour les devises aussi, donc pour l'économie de l'Arménie, la présence de ces touristes russes en Arménie en cette fin d'année qui vont dans les stations de ski de Tsargatsol, de Tchernouk ou ailleurs. Mes amis, allez, vous qui aimez le ski, allez en Arménie, skier en Arménie en ce mois de décembre, janvier et février. Il faut y aller, mes amis. La statue de Charles Aznavour sera inaugurée à Yerevan le 22 mai 2025. C'est ce qu'a affirmé la municipalité de Yerevan. Une très très belle statue de Charles Aznavour. Je crois que c'est sur la place de France qui sera érigée. En tout cas, on connaît la date. Ça sera le 22 mai 2025. Voilà pour cette année, 100e anniversaire de la naissance de Charles Aznavour. L'Arménie honore comme il faut cette mémoire et cette joie, comment dirais-je,
cet Arménien célèbre, hein, donc, qui fait la fierté tant de l'Arménie que de la diaspora, que de la France aussi, hein, l'ambassadeur de France aussi, partout, de la langue française, partout dans le monde. Charles Aznavour, il nous manque bien. En tout cas, Monsieur Aznavour continue encore son chemin avec plus de 2 millions d'entrées. Allez voir le film, il est encore dans quelques salles. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, mes amis, il faut absolument le voir, c'est un très très beau film. Les lumières du sapin de Noël du ministère arménien des Affaires étrangères ont été allumées avec des chefs de mission, des diplomatiques, des ambassadeurs, des conseillers, beaucoup de gens, plutôt plusieurs dizaines de diplomates. Les lumières ont été allumées. Bravo au ministère arménien des Affaires étrangères, dont le bâtiment est superbe, hein, vous le connaissez, il est pratiquement sur la place centrale d'Yerevan, un bâtiment blanc sur 5-6 étages, très moderne, très bien. Bravo au ministère arménien des Affaires étrangères. La représentation diplomatique de l'Arménie en Syrie a repris ses travaux aujourd'hui, donc c'était hier, donc à Damas. L'ambassade d'Arménie à Damas a réouvert ses portes. Elle s'était réfugiée à Beyrouth pendant les périodes d'occupation des nouveaux propriétaires de la Syrie, hein, ceux qui ont envahi la Syrie, il faut quand même le dire, hein, les islamistes, qui a priori donnent des signes de, comment dirais-je, des signes aux Arméniens, surtout aux minorités chrétiennes, de ne pas s'inquiéter. D'ailleurs, les écoles arméniennes d'Alep, de Damas, ont repris leur activité, ainsi que les centres culturels hier. Donc voilà, et les lignes aériennes vont aussi fonctionner. Donc a priori, tout va bien. C'est une révolution, enfin c'est une prise de pouvoir qui se passe sans violence jusqu'à présent, puisque les cloches des églises arméniennes sont interdites de sonner, hein. Donc voilà aussi, c'est un indice qui peut cacher beaucoup de choses pour l'avenir, éventuellement la charia. Varastat Lalayan, qui est devenu champion du monde de lutte des super lourds, hein, en fait, pour l'Arménie, c'était dimanche au Bahreïn lors de la dernière journée. Varastat Lalayan, natif de Gumri, hein, voilà, des Gumritsi sont très très forts, hein, tant en haltérophilie qu'en boxe, qu'en lutte. Bravo Gumri, en tout cas j'en connais beaucoup de Gumritsi ici aussi à Valence, hein. Simon Melkonian, entre autres, membre d'Arménia, de l'association Arménia, mais beaucoup, voilà, bravo au Gumritsi. Varastat Dalayan est revenu donc en Arménie triomphalement. Ils ont été accueillis, donc la délégation qui a participé aux mondiaux d'haltérophilie au Bahreïn a été accueillie par des dizaines et des dizaines de supporters. Bravo à eux. Varastat Lalayan, c'est Garen Giloyan, mon collègue journaliste, donc, que je salue, hein, qu'on connaît, on se connaît, qui est vice-ministre de la culture, des sports, de la jeunesse, a affirmé que c'était une première pour l'Arménie. C'est la première fois dans l'histoire de la République d'Arménie qu'un Arménien est champion du monde d'haltérophilie en super lourd. Donc c'est dans la catégorie des super lourds. C'est une première. Bravo. Et on est fiers, mes amis. On est fiers de cela. Et puis surtout des chances olympiques, hein. Donc c'est encore dans 4 ans, hein, dans 3 ans et demi. Mais ça s'annonce plutôt bien. Alors, je regarde s'il n'y a pas une ou deux informations qui passent toujours à travers, bien sûr, comme toujours, hein. Alors, Olivier de Cotigny, le ministre, oui, Olivier de Cotigny, l'ambassadeur de France en Arménie, qui est très actif, hein, que je salue aussi, qu'on a reçu ici à Valence, hein, donc un homme très très actif de la diplomatie entre la France et l'Arménie, le rapprochement. Il est très très actif. Olivier de Cotigny a fait un message par rapport à Jean-Noël Barrot, donc le ministre français des Affaires étrangères, par rapport à sa déclaration. Il affirme que le ministre Jean-Noël Barrot a exprimé le soutien de la France à l'Arménie, ça on le sait, mais en tout cas, il faut le rappeler. Voilà, merci la France. Alors, que dire d'autre? Alors, le cercle d'amitié France-Ashtarak honore les 33e anniversaire du référendum de l'indépendance de l'Artsakh. Il y a 33 ans, l'Artsakh était indépendante par un référendum populaire, donc c'est le peuple qui avait voté. Donc voilà la démocratie de la République de l'Artsakh qui a été la cible de la dictature d'Aliyev, qui est aujourd'hui occupée par le dictateur Aliyev et la dictature d'Azerbaïdjan, alors que c'était un havre de démocratie, l'Artsakh, la République d'Artsakh, mais non reconnu par la communauté internationale. C'était son point faible, voilà, et c'est ce qui a fait perdre aussi cette république. Mais bon, tout n'est pas perdu, puisqu'en fait, les Arméniens qui vivaient depuis 3000 ans, qui ont été chassés en septembre 2023 de leur terre, de l'Artsakh, de toute façon, ils n'ont qu'un désir de retourner, puisque c'est leur terre millénaire, hein. Voilà, mes amis. Écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous
à demain et je vous souhaite une bonne journée en attendant des bonnes informations de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Voilà mes amis, bonne journée.